aujourd'hui nous allons réaliser un enrobage, mais pas n'importe quel enrobage. Un enrobage longue durée qui va permettre également de quasiment multiplier par 2 le diamètre de la bouillette. Donc d'envoyer une quantité non négligeable de liquide et de mix de farine sur le coup, pour essayer d'augmenter un petit peu l'attraction de nos bouillettes traditionnelles. Pour ce faire, nous avons besoin de bouillettes. Là je vais utiliser des Pacific Tuna en 24 mm. Un petit peu de Pacific Tuna Bag Mix. Du liquide Response plus Spice, qui est un liquide qui sent très très fort et qui est très intéressant à utiliser en hiver. Et notre ingrédient principal, du liquide mélasse, qui est en fait de la mélasse. La mélasse va permettre de coller et d'agglomérer une quantité importante de farine autour de la bouillette. Allez, on attaque. Donc, 2-3 poignées de bouillettes, juste pour faire la démonstration. Dans un premier temps, de la mélasse. Pour ce qui est des proportions, c'est 3/4 mélasse environ et 1/4 de Response plus Spice. Vous pouvez utiliser le liquide que vous souhaitez. Le principal est de respecter ces proportions. Je vais réaliser cet enrobage à base de Tuna Bag Mix et que je vais en fait introduire en assez faible quantité, mais essentiellement à base de mix maison ou peu importe le mix que vous souhaitez utiliser. Ce qui est important, c'est que le mix doit être de granulométrie relativement fine, comme ça. Allez, on attaque. Une couche de mélasse, une couche de mix. L'important est que les bouillettes soient bien sèches entre chaque couche. J'ai réalisé ma première couche. Déjà, vous vous rendez compte que la quantité est quand même importante. Je dirais plus qu'avec un enrobage traditionnel. Mais c'est pas tout, on continue. Les bouillettes sont bien gluantes. Allez, c'est parti, on met le mix. 2 bonnes poignées. Ça commence à prendre forme. Là, on a déjà un enrobage qui, sans poisson blanc, tient plusieurs heures autour de la bouillette. Il va créer vraiment un véritable halo attractif autour de nos appâts. On continue, 3e couche. Alors, à partir de la 3e couche, c'est là que je vais introduire mon Pacific Tuna Bag Mix. Pourquoi? Il a une granulométrie qui est relativement importante, beaucoup plus importante que mon mix. Donc il faut déjà qu'il y ait une quantité importante de farine autour de la bouillette pour que les pelettes s'agglomèrent bien dans la pâte. Même processus. Vous voyez, mes pelettes vont s'agglomérer autour de la bouillette. Et on remet du mix. On sèche bien nos bouillettes. Nos bouillettes doivent être complètement sèches. Allez, pour le fun, pour vous montrer jusqu'où ça peut aller, on va réaliser un 4e enrobage. Voilà,
j'ai mes petits calots. Mes petits calots attractifs que je vais pouvoir disperser autour de mon montage. On arrive à avoir une croûte quand même soluble très importante. Voilà. Alors je vous fais pas un dessin au fond de l'eau. Ça donne quelque chose de vraiment intéressant pour attirer de loin les poissons. Alors une petite astuce pour rien gaspiller. Une fois que mes calots sont enrobés, il reste au fond une quantité non négligeable de pâte. Il ne faut pas hésiter à rajouter un petit peu de mix encore une fois. Et ça va nous permettre de réaliser une pâte que je vais pouvoir éventuellement agglomérer autour de mon plomb, ou la mettre éventuellement dans un stick ou autre.